Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Et bienvenue à tous et à toutes si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. On va débattre des grands sujets de l'actualité, les législatives, mais aussi des questions de sécurité, parce que je pense que les deux sont intimement liés. Les résultats des législatives sont aussi une conséquence des questions de sécurité, de pouvoir d'achat, qui n'ont peut-être pas été traitées à leur juste valeur. On est avec le commissaire David Lebars. Bonsoir commissaire. Bonsoir. Secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale UNSA. Julien Drey, là, bonsoir. Bonsoir. Fondateur du mouvement Réinventé. Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Bonsoir. Bonsoir Gabrielle. Les législatives d'abord, avec ces résultats qui laissent présager une assemblée assez ingouvernable, avec une majorité relative pour Emmanuel Macron, et puis deux pôles très forts, la NUPS à gauche et le Rassemblement national avec 89 députés. On va se tourner vers notre correspondante Élodie Huchard qui se trouve devant l'Assemblée nationale avec Charles Baget. Élodie, bonsoir. Le Rassemblement national aura donc un groupe extrêmement important. C'est une première dans l'histoire de ce mouvement. Oui, Laurence, et puis surtout, il faut se rappeler d'où il part. Dans la législature précédente, il n'avait que 8 députés affiliés au Rassemblement national, donc pas de groupe. Il en faut au minimum 15. Marine Le Pen, il y a encore une semaine, elle était très prudente sur le nombre de députés qu'elle souhaitait afficher. Elle nous disait plusieurs dizaines, ça sera donc presque 90 députés. Évidemment, ça va tout changer pour eux. Ils ont un groupe, ils peuvent saisir le Conseil constitutionnel, ils ont un temps de parole dans l'Assemblée nationale, donc forcément, ça permet une plus grande exposition. Marine Le Pen qui avait eu une stratégie totalement à l'opposé de celle de Jean-Luc Mélenchon. Assez tôt dans la campagne, elle avait dit qu'elle supposait qu'Emmanuel Macron aurait une majorité, qu'elle ne prétendait pas devenir première ministre de la France. Dans les rangs, à ce moment-là, ça avait un petit peu tangué. On se demandait pourquoi elle n'était pas plus ambitieuse. Finalement, aujourd'hui, les mêmes nous disent qu'elle a eu raison, finalement, de ne pas être trop gourmande de la même manière. On lui a reproché parfois d'avoir été trop absente après l'élection présidentielle, d'avoir pris du repos. Pour elle, finalement, aujourd'hui, on nous explique que ça n'était pas du tout du repos, mais qu'elle a pris le temps de regarder investiture par investiture qui était le bon candidat. Donc forcément, aujourd'hui, on a vu quelques députés du Rassemblement national, notamment Sébastien Chenu. On sent qu'ils sont soulagés, premièrement, par le fait d'avoir déjà l'existence de ce groupe. Et puis surtout, on le rappelle, le Rassemblement national devient le premier groupe d'opposition à Emmanuel Macron à l'Assemblée. Effectivement, et ça, c'est un fait politique important. Merci Élodie Huchard avec Charles Baget à l'Assemblée nationale. Julien Drey, on a beaucoup sous-estimé la capacité du Rassemblement national à envoyer autant de députés à l'Assemblée. Est-ce que c'est un fait on n'a pas voulu voir cette réalité-là? Les sondeurs se sont trompés, les médias n'ont pas vu arriver cette vague de députés? Non, c'est-à-dire qu'il y a eu un emballement médiatique d'octobre-novembre jusqu'à fin janvier autour de la candidature d'Éric Zemmour, qui laissait entendre qu'en gros, il était en train de supplanter le Front National. Elle a, je crois, montré une intelligence politique. Elle a évité l'affrontement avec lui, elle a laissé s'enliser dans sa propre campagne, et elle a fait un profil qui pouvait apparaître comme no profile, mais qui en fait banalisait le vote pour sa candidature. Donc elle a fait preuve d'intelligence politique. Ça me permet, si je peux faire cette incidence, qu'il va falloir que la gauche aussi réfléchissent autrement. Parce que j'entendais hier dans les débats une partie des gens de la France insoumise dire le front républicain n'a pas marché parce que, etc. Il pointe du doigt la responsabilité des électeurs d'Emmanuel Macron qui, dans les duels NUPS-RN, n'ont pas fait barrage, effectivement. Parce que, je pense qu'il faut comprendre ce qui s'est passé. C'est-à-dire dire aujourd'hui dans l'opinion publique et aller dire Marine Le Pen c'est l'équivalent de la fasciste, je sais pas quoi, etc. ne marche plus parce qu'elle a réussi dans cette campagne électorale à sortir enfin de ce carcan-là. Donc les gens vous regardent en disant mais qu'est-ce que vous êtes en train de nous raconter? Et ça veut dire que la bataille contre Marine Le Pen ne peut plus se situer dans cette histoire de front antifasciste. Voilà. D'autant que on voit bien qu'il y a toute une série d'arguments qui finalement ont été si vous me permettez, moi je pense que c'est simple, quoi. La police tue, ça. Ah oui. La police tue, ça. De Jean-Luc Mélenchon, ça produit son effet. C'est-à-dire ça. Le problème de ce qui se passe est très simple. Vous avez une radicalisation sur un extrême, et cette radicalisation d'un extrême ou d'une frange produit
par l'inquiétude qui suscite dans la société une radicalisation du reste de la société, de l'autre côté. C'est un phénomène qu'on a très bien connu dans les années 30. Et il va falloir quand même qu'à un moment donné, cette question soit posée. Alors, évidemment, c'est iconoclaste, parce qu'on va me dire que je suis en train de pointer le problème de Jean-Luc Mélenchon. Oui, il y a un problème. Mais Jean-Luc Mélenchon, il connaît cette histoire. Hein. Il l'a apprise avec moi. Quoi, c'est lui qui me l'a appris ou moi je lui ai appris. Bon, donc il va falloir qu'il regarde un peu ce qui est en train de se passer. Parce que je m'excuse, mais il devait être président de la République, il l'a pas été. Il devait être Premier ministre, il l'a pas été. Il nous a annoncé qu'il allait faire une trajectoire extraordinaire. Bon, oui, mais so what ? Et il n'a pas le premier groupe d'opposition. Et il n'a pas le premier. Alors là, il essaye maintenant de nupéiser toute la gauche pour essayer de l'avoir, mais ça va pas. On va continuer. Juste, commissaire Lebars, la police tue. Évidemment, ça fait bondir les policiers dont vous faites partie. Ça a marqué l'opinion publique, vous pensez ? L'opinion publique, je ne sais pas, mais moi je rejoins Julien Drey, mais je ne suis pas un analyste politique, donc en revanche j'ai un avis personnel. Sur Twitter, mon syndicat a posé la question, à qui ça profite ? Je ne suis pas certain que ça ait profité à Jean-Luc Mélenchon, mais c'est sa stratégie politique. Tout ce qu'on voit, nous, policiers, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'électeurs ou policiers, il y a une dispersion sur l'Assemblée nationale. En revanche, dans les rangs, la police tue, c'est plus qu'une insulte, parce que elle est à la fois vraie sur le plan de la sémantique, je vais être très précis parce qu'il va falloir être prudent, c'est-à-dire que dans son action de riposte face au crime, il peut arriver que la police, par le résultat qu'elle produit, tue, mais dans la sémantique politique, on sait très bien que c'est une sémantique d'extrême gauche et que c'est fait pour nous salir. Ça sous-entend, attention, les flics sont dans la rue, vont vous tirer dessus. Or, c'est faux. Et on en parlera sans doute peut-être avec des derniers refus d'obtempérer qui ont eu lieu ce week-end. Donc, on est habitué, je vous l'ai souvent dit, depuis 5 ans à être sali par Jean-Luc Mélenchon, qui a fait de la police un de ses souffres-douleurs, institution sur laquelle on s'essuie les pieds. Et vous savez que derrière l'institution, il y a des hommes et des femmes et qu'on trouve ça absolument abject. Après, ça va jusqu'au ridicule. Vendredi ou samedi, il y avait un clip, excusez-moi, mais grotesque, d'Hugo Bernalicis, qui s'est amusé à faire un rap de mauvais goût en se mettant Hugo à Beauvau. Bon, ça pourrait presque être drôle si ça n'était pas tragique. C'est-à-dire que c'est tellement sérieux, les sujets de sécurité. Soit on nous salit, soit on se moque de l'institution. On n'a pas besoin de rigolo à Beauvau pour faire le même jeu de mots qu'Hugo Bernalicis. On a besoin d'un ministre sérieux, tout comme les Français. Les Français, ils ont besoin de sécurité. Donc nous, on regarde ça en tant qu'électeurs et en tant que citoyens, mais en tant que policiers républicains, on a envie d'un ministre républicain. D'accord. Gabriel Cluzel, d'abord sur le score du Rassemblement national et peut-être pas en écho avec ce qui se passe du côté de la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Oui, ça montre déjà qu'il faut se méfier de la grosse caisse médiatique et politique, parce que de fait, elle s'est trompée. Tout nous portait vers un duel Emmanuel Macron-Nupes. Alors Emmanuel Macron, maintenant, il est bien ennuyé parce qu'il a plutôt envoyé des signaux, par exemple, en nommant un ministre de l'Éducation plutôt Nupes compatible. Il avait fait les yeux de Chimène à Nupes, et maintenant, il se rend compte que c'est peut-être pas forcément de ce côté-là qu'il fallait regarder. Donc, de fait, on n'a pas anticipé ce résultat du Rassemblement national. Marine Le Pen a peut-être profité, comme elle avait profité du paratonnerre Éric Zemmour, vous en avez parlé, a peut-être profité du paratonnerre Jean-Luc Mélenchon, qui a attiré toutes les attentions et qui a fait finalement en creux campagne pour elle, vous l'avez dit, parce que elle n'avait pas besoin de beaucoup s'agiter. Lui... par ses propos outranciers, a engagé finalement un certain nombre de Français à voter pour elle. Par ailleurs, comme elle sait qu'elle porte des idées très fortes, elle n'a pas besoin de les dire très fort, justement, parce que et de montrer les muscles, parce que ces idées en soi sont très fortes. Je pense que pour elle, c'est quand même une consécration, il faut le dire, et elle a été très décriée. Tout le monde disait elle n'arrivera jamais à faire sauter le plafond. C'est la validation de sa stratégie. Exactement, c'est la validation de sa stratégie. Ça, je pense que de ce côté-là, ça ne fait pas tellement de doute. On va faire une toute petite pause. Je passerai la parole Gilles Maintré. Vous venez de nous rejoindre, président d'Electis. On continuera à parler de ces élections législatives. Et puis aussi, on parlera de sécurité. On est avec le commissaire Lebars. À tout de suite dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. 18h-20h sur Europe 1. Punchline. Laurence Ferrari.